C'est le titre de la chanson qui installe toute cette équipe d'ailleurs pour ce numéro de votre émission Cap Sport Magazine qui peut-être ne sera plus dans le programme les jours à venir. En tout cas, on attend de voir. Je ne vais pas dévoiler les secrets ici. Vous le savez bien, vendredi prochain, Cap FM a 19 ans et c'est une nouvelle couleur. C'est un nouvel habillage qui va donc vous accueillir à partir du vendredi prochain. Restez avec nous, vous saurez tout sur le nouveau programme de la radio. Mais ce soir, on fait place au sport comme d'habitude. Avant de nous éclipser dans cette tranche, nous recevons pour vous dans cette émission ce soir le tir à l'arc qui est revenu d'un long voyage, en tout cas jusqu'en Guinée. Ce n'est pas petit et le Bénin a ramené beaucoup de médailles. C'est quand même l'habitude de cette discipline qui n'a pas encore cessé de faire le bonheur du Bénin. Et c'est pour cela que le président de la fédération béninoise de tir à l'arc est avec nous ce soir, ainsi que l'un de ces athlètes qui d'ailleurs, l'un des athlètes qui ont pris part d'ailleurs à l'aventure de la Guinée, Josué Akonabo. Bonsoir Monsieur le Président et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir Prosper. Bonsoir Josué. Bonsoir. Ça n'a pas été facile, le voyage a été très long. Très long. Mais l'aventure a été bonne, les récoltes ont été très fructueuses. Voilà. On va en parler d'ailleurs pour informer les uns et les autres. Monsieur le Président, on va d'abord commencer par savoir de quoi il a été question au cours de cette 9e édition du tournoi, c'est bien ça, un tournoi international des zones Ouest et Centrafrique. Voilà. On retient quoi pour cette 9e édition avant de nous intéresser aux résultats? On retient pour cette 9e édition que c'était une organisation réussie par la Guinée. Pour toute œuvre humaine, il y a toujours des imperfections. Et par rapport à ça, nous avons tenu la réunion de la zone qui avait regroupé 5 pays. Il y a le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Sénégal. Voilà, donc nous avons décidé ensemble de reconduire la Guinée dans l'organisation de la 10e édition pour parfaire son organisation et surtout former les cadres en matière de gestion de résultats, en matière de formation des juges et d'organisateurs de grands événements. Donc, grosso modo, c'est ce que nous avons fait là-bas. Le Bénin a pris part à cette 9e édition avec combien d'athlètes et qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qui s'est réellement passé, Monsieur le Président? Le Bénin est parti avec 3 athlètes, il y a 2 confirmés, il y a un jeune que nous sommes en train de mettre sur la piste, c'était son baptême de feu, et puis il est parti pour faire les 50 mètres de tir. Donc, il fait partie des jeunes que nous voulons présenter pour les Jeux olympiques de la jeunesse, les qualificatifs évidemment. Donc il a fait son baptême de feu, ça lui a marché. Ici il était déjà champion sur les 30 mètres et là-bas il a fait les 50 mètres. Là il a été médaillé d'argent, il est rentré encore avec 2 médailles de bronze. Donc c'était une épreuve réussie pour ce jeune garçon. Est-ce qu'on peut les connaître, les 3 qui ont pris part à cette aventure, Monsieur le Président? Le jeune, c'est Fadéon Joseph. Qui faisait son premier voyage en tant qu'athlète de tir à l'arc. Oui. Les 2 autres, Akonabo Josué, lui c'est un ancien. Oui. Ils ont participé à l'aventure de la Côte d'Ivoire, on se rappelle encore. Donc, Merveille Sinsou, qu'on ne présente plus. Voilà, c'est les 3 qui ont représenté le Bénin à la 9e édition du TISO Qatar. Est-ce que vous êtes satisfait de la participation du Bénin avec les résultats que nous avons eus? On va en parler tout à l'heure. En attendant de parler des résultats, est-ce que vous êtes satisfait de la participation de l'équipe nationale? Et pourquoi ces 3 athlètes seulement que vous avez amenés en Guinée? Voilà, le problème, c'est le nerf de la guerre. Si on avait les moyens et on se rendait en Côte d'Ivoire avec une équipe de 8, 4 garçons, 4 filles, la Guinée, malgré son Bataclan d'archers, ne pouvait pas prendre la première place. Nous étions en mesure, puisque chaque fois qu'il y a par équipe, la Guinée nous arrachait cela, nous arrachait l'or, parce qu'eux, ils ont présenté plus de 3 hommes, plus de 3
garçons et filles, chaque fois, ils nous arrachaient. Parfois, le Bénin n'a pas d'équipe. Quand on dit l'équipe, c'est une personne. Voilà, une équipe, c'est 3 filles ou 3 garçons. Le pays organisateur peut présenter 2 équipes. Eux, ils ont aligné beaucoup d'équipes. Donc, on ne pouvait pas leur refuser. Donc, toutes les médailles en équipe ont été gagnées par la Guinée, et ce, gratuitement. Il n'y a pas eu de lutte pour cela. Maintenant, le Bénin, nous avons gagné les médailles en équipe mixte. En équipe mixte, c'est une fille, un garçon. Et à chaque fois, nous disputons ces places et chaque fois le Bénin l'emporte. Donc si on avait eu la chance d'avoir au moins 3 filles, 3 garçons alignés, c'est pas évident que la Guinée gagne. Monsieur le Président, il n'y a pas longtemps, la Fédération, sinon le ministère de la Jeunesse et des Sports vous avez accompagné financièrement parlant, mais vous parlez encore du nerf de la guerre, ce qui a fait que vous avez voyagé avec un groupe restreint qui a peut-être eu un impact sur les résultats que vous avez obtenus. Forcément, nous avons eu 4 millions de la part du ministère et les billets d'avion seuls ont coûté déjà 2 millions et 100 et quelques mille. Des billets d'avion seuls. Bon, il faut héberger les enfants, il faut les nourrir, il faut prendre part à la compétition proprement dite. Donc, l'argent n'a suffi qu'à emmener 3 athlètes. Et si on nous donnait plus, on allait faire plus. Exactement. Mais qu'est-ce que la fédération elle-même a pu faire dans ce sens? On dit souvent que les subventions ne sont pas pour accomplir toutes les actions d'une fédération. Cela suppose que, à un moment donné, vous avez été essoufflé un tout petit peu. Si, nous avons été essoufflés. Nous avons dû rogner sur le championnat national pour pouvoir tenir ce pari. Et puis, en matière de fédération, sachez que nous avons délégation de pouvoir. Oui. Par délégation de pouvoir, nous faisons en lieu et place du gouvernement ce que le ministère devait faire. Pour cela, on nous donne les moyens pour faire. Donc, nous mettons au service de la fédération notre connaissance, notre temps, notre énergie, et nous accompagnons les enfants pour que le drapeau du Bénin flotte. Je crois que c'est largement suffisant. Si on nous donne plus de moyens, vous ferez encore plus. Les résultats, ce sont des athlètes qui se sont bataillés, et il est là ce soir pour en parler. Josué Akonabo, dites-nous qu'est-ce qu'on peut retenir sur le champ de tir avec l'équipe du Bénin. Qu'est-ce que vous avez pu faire devant vos adversaires? Devant nos adversaires qui étaient bien sûr en nombre, on s'est défendu comme possible, on a fait de notre mieux, on a eu tous les médailles qu'il nous fallait, parce qu'on s'est entraîné suffisamment à 110 mètres, et tout ce qu'il y avait comme médaille en or à 110 mètres, on l'a eu. À 50 mètres, normalement c'était Joseph Fadéon qui s'était entraîné pour ça. On l'a accompagné aussi, on a eu quelques médailles à 50 mètres, à 20 mètres aussi, on a eu quelques médailles. Et comme le président l'avait dit, si on avait aussi 3 filles, 3 garçons, on aurait récolté aussi plus de médailles que les pour les équipes. Et puis, combien de médailles avez-vous ramené au total? C'était pas mal, la deuxième place. Mais vous pouviez mieux faire. Combien de médailles avez-vous ramené au Bénin? Le Bénin a ramené au total 18 médailles. 18 médailles. Dont 5 or. Mais ici, soit eu 3 or, j'ai eu 2 or. Et puis, d'autres médailles, il y a l'or, il y a l'argent et puis il y a les bronzes aussi. Et pourquoi la première place vous a échappé? Parce que vous n'êtes pas un homme, c'est bien ça? Bien sûr, parce que chaque fois quand il y avait équipe, c'était 3 garçons et 3 filles. Et chaque fois qu'il y a équipe, le Bénin présente une seule personne? Une seule personne, et on comptait les points des 3 autres personnes comme les points d'une seule personne. Ce qui fait que les autres avaient 3 médailles, pendant que le Bénin avait une seule médaille. Donc c'était tout ça à cause de tout ça. Monsieur le Président, comment ça se passe dans le tir à l'arc? Est-ce que ce n'est pas déséquilibré de dire en équipe que les gens viennent avec une seule personne, d'autres avec 3? Qu'est-ce qui se passe réellement dans le tir à l'arc à ce niveau? Bon, en équipe, est-ce que... Normalement, en équipe, on ne devait pas faire les décomptes. Bon, mais comme l'organisateur a décidé de faire les décomptes pour avoir le grand nombre de médailles, bon, ça fait aussi un peu de show pour le pays organisateur, pour donner l'impression aux gouvernants que ça marche. Donc, ils ont eu 11 médailles, mais allez voir, sur les 11 médailles, il doit y avoir
6 en équipe. 6 médailles qui ne sont pas bien gagnées. Comment? En équipe. Ce sont des équipes qui ont gagné ces médailles? Non, mais ce sont des équipes qui n'ont pas gagné les médailles. Puisque je dis, et on dit, à Kouanambo, Josué est premier pour les 50 mètres qu'ils ont tiré. Pour les 50 mètres, il est premier. Mais il n'y a pas eu d'autres Béninois pour le seconder, pour qu'on compte les points des 3. Exactement. Pendant ce temps, on compte les points de 3 Guinéens. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans le tir à l'arc? Est-ce que ce n'est pas déséquilibré? Quand vous n'avez pas une équipe, je donne à titre d'exemple le football par exemple, si vous n'êtes pas 11, vous ne jouez pas contre une équipe de 11 joueurs. Pourquoi au niveau du tir à l'arc, on est 3 et pourtant on compétit avec une équipe d'une seule personne? Donc je vous avais dit que c'était un genre de show qui a été organisé par l'organisateur, qui a été fait par l'organisateur pour donner l'impression à son gouvernement que ça marche. Bon, et à la fin, nous avons rencontré leur ministre, vous imaginez, et leur ministre a demandé de leur permettre de faire une deuxième fois l'organisation. Et nous allons nous battre la prochaine fois pour que nous ayons une équipe féminine, une équipe masculine, avec au moins un réserve, un membre, vous avez dit 4 personnes, un membre en réserve, et vous allez voir si la Guinée va occuper la première place la prochaine fois. Exactement. C'est tout. Alors Josué, les autres ont un niveau plus supérieur à votre niveau, c'est bien ça? Non. Au-delà des équipes que vous avez constituées, les autres vous ont dépassé en niveau, c'est bien. Bon, ils nous ont dépassé en niveau, en équipe. Mais si vous étiez en équipe au même nombre que les autres, vous dites que vous allez rafler la première place. Oui, c'est sûr, on doit prendre la première place parce que nous, on s'est entraîné pour ça, on s'entraîne toujours pour prendre la première place. Le Bénin a fini cette compétition, ce tournoi, avec la 2e place. En tout cas, vous avez été satisfait, nous avons été la délégation la plus faible en taille. Et nous avons occupé la 2e place. Il faut rendre grâce à Dieu. Oui. C'est déjà honorable que nous soyons, que nous ayons occupé ce podium. Et nous, l'étape du Tizo Kata, ce n'est plus nous, notre objectif principal. Notre objectif principal, c'est les championnats d'Afrique. Au championnat d'Afrique, c'est les 70 mètres. Et sur les 70 mètres, le Bénin a été médaillé d'or en hommes et en dames. Ce n'est pas pour se jeter des fleurs, c'est l'effort des 21 jours de pluie, de soleil, de chaleur, de fraîcheur que les enfants ont vécu sur le terrain. Et nous comptons nous battre pour que ça continue, afin qu'ils atteignent les minima olympiques. Car les Jeux olympiques, ce n'est plus loin, il faut qu'on commence à préparer les Jeux olympiques maintenant. Et nous avons besoin des flèches, nous avons besoin surtout des flèches, parce que les flèches de compétition au tir à l'arc, c'est entre 25 000 et 35 000. L'unité. Et c'est pour cela que nous n'aimons pas souvent perdre nos flèches. Nos flèches sont les choses les plus chères que nous avons. Donc nous allons nous battre avec l'accompagnement du ministère pour équiper ces archers qui sont volontaires et qui veulent se sacrifier pour leur pays. Donc nous espérons, nous visons la CAN. La Guinée organise la prochaine édition, la 10e édition du Tizo Kata. Alors après cette compétition, quelles sont les autres activités qui attendent la partie béninoise? Oui, nous approchons 2018 et nous devons faire le championnat d'Afrique déjà dans le premier trimestre de l'année 2018. Nous devons aller au qualificatif des Jeux olympiques de la jeunesse. Donc nous avons encore du travail et nous allons nous mettre à la tâche pour que le Bénin puisse avoir une... Les archers sont en majorité des élèves ici chez nous au Bénin. La rentrée a commencé. Est-ce que ce n'est pas déjà un handicap pour la suite des activités pour par exemple la Coupe d'Afrique qui s'annonce déjà dans le premier trimestre de 2018 entre janvier et mars? Est-ce que ce n'est pas déjà un problème pour la bonne préparation? Évidemment, c'est un problème puisque nous aurions aimé que le tir à l'arc soit parmi les activités retenues pour les classes sportives. Ouais. Or, ce n'est pas encore le cas. Bon, nous espérons que c'est une expérimentation qui, d'ici à là, va connaître un élargissement. Mais quand même, nous allons nous battre avec ceux qui sont disponibles. Les enfants qui sont disponibles, nous allons relever leur niveau, nous allons les amener au niveau où ils vont pouvoir disputer
les 60 mètres, puis c'est 60 mètres les qualificatifs des Jeux Olympiques. Ils vont disputer les 60 mètres avec leurs confrères de l'Afrique. Nous allons nous battre dans ce sens. 18 médailles, et si c'était le Bénin, que va-t-on dire? Qu'est-ce que l'opinion publique va dire? Vous l'avez organisé, vous l'avez pris. La Guinée l'a organisé cette fois-ci, la Guinée a pris la bonne partie. Est-ce que dans le tir à l'arc, on peut dire que les pays organisateurs ont un pouvoir sur les autres? Pas forcément. Pas forcément. La Côte d'Ivoire a organisé, on lui a arraché la première place. La Côte d'Ivoire était 3e quand elle a organisé. Donc, ça dépend de comment chaque pays s'est préparé pour venir. Si tous les pays avaient produit les grands effectifs, c'est pas évident que la Guinée gagne. Et je parie que en 2010, la Guinée ne sera pas première. En 2018, en 2018 oui. Le Bénin va récupérer la place qui est la sienne. Nous avons été 7 fois premiers sur 8. On a manqué la 9e édition. On a manqué la 8e édition. Nous sommes à la 9e. Nous sommes 2e. Nous comptons reprendre la première place à la 2018. Josué Akonambo, est-ce possible de revenir à sa meilleure forme, à cette première place que le Bénin a occupée pendant longtemps sur le continent? 2018 n'est plus loin. Le président dit que vous allez revenir. C'est possible? Oui, c'est possible. Comment? Parce qu'avec déjà 3 personnes, on est 2e. Si on était plus que 3, supposez qu'on était au moins 6 ou bien 8. Là, la première place était assurée d'office pour le Bénin. Et vous comptez le faire en 2018 déjà? Oui, avec l'aide du ministère, bien sûr, on va le faire. Le Bénin, première nation en 2018, tir à l'arc. C'est la Guinée qui organise encore cette compétition. Alors, Monsieur le Président, dites un mot à l'endroit de ces athlètes qui se sont battus corps et âme pour pouvoir permettre au Bénin de faire flotter le drapeau sur plusieurs podiums. Sommes tentés de dire, ça fait 5 médailles en or. Hein. Les Béninois sont montés sur la plus haute des marches 5 fois. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes qui se sont sacrifiés à un moment donné de leur histoire? Non, mais je ne peux que les féliciter et leur dire beaucoup de courage. Donc eux-mêmes, ils ont vu, quand on est premier, toute la presse vous entoure, toute la presse veut vous questionner. Et puis, ils sont des vedettes. Ils ont été des vedettes là-bas. Donc, ils ont goûté cet honneur. Ils auraient envie de reproduire les mêmes effets la prochaine fois. Bon, et contrairement à l'accueil qu'ils auraient attendu, on n'a pas eu un accueil officiel. Bon, c'est pas, nous ne nous décourageons pas. Encore trop tard. Nous savons que non, ailleurs, on peut vous recevoir à tout moment. Ailleurs, quand les gens y rentrent chez eux, c'est une délégation officielle qui les accueille avec motard. Au Tchad, ça a été comme ça. En Guinée, ça a été ainsi. Bon, le Bénin peut-être ne compte pas trop sur nous, nos médailles. On considère que ce n'est pas encore très important. Mais ça va venir. Nous comptons quand même. Une prouesse reste une prouesse. Encore que c'est pour toute la nation. Les jeunes n'ont pas porté leur nom seulement, mais ils ont porté le nom de leur pays. De leur pays. Et puis c'est notre hymne national qu'on a chanté. Exactement. Et c'est notre drapeau qui a flotté au moment où on chantait l'hymne national. C'est une fierté personnelle. J'ai dit, notre premier adversaire, c'est nous-mêmes. Nous nous battons contre nous-mêmes pour pouvoir progresser. Les autres, ce n'est pas important. Et si les autres viennent pour nous soutenir, ça fera encore un peu plus. Exactement. Oui. Josué, on compte sur vous désormais 2018. Un défi, un grand défi à relever. Mais vous êtes sur les bancs. Comment ça va se passer? Études et sport pour qu'on puisse atteindre ces objectifs? Je suis étudiant, donc je m'entraîne. Il y a un peu plus de temps maintenant. Oui, des fois les soirs, des fois les samedis, toute la journée, les dimanches matin aussi. Donc on peut compter sur vous. Il n'y a pas de problème pour ça. Merci beaucoup. Le Bénin, 2e au Tizo Kata, 9e édition, ça s'est organisé en terre guinéenne et l'aventure a été concluante pour le Bénin. C'est pour cela que le président de la Fédération béninoise de tir à l'arc et l'un des athlètes sont dans nos murs ce soir pour en parler. Vous avez eu tous les détails. Tous les détails, voilà, merci beaucoup. Vous avez eu tous les détails. On va les accompagner avec une virgule musicale et revenir parler d'une autre discipline sportive au menu de cette émission. Yvon Kenka, pour cette virgule musicale, nous sommes revenus dans le studio principal de la radio du succès au moment où il sonne 21h, passé de 3 minutes, à passer ensemble encore sinon plus d'une heure à Nouakchott. On va faire le tour de l'actualité nationale avec bien sûr d'autres disciplines sportives, à commencer par
le handball ou le Bénin? Je crois bien hein, le handball. Hein. Bien sûr, le handball, le tournoi des zones 2 et 3, destiné aux cadets du moins de 17 ans qui s'est déroulé au Bénin du 25 au 29 du mois dernier. Et donc le Bénin pour ce tournoi auquel 6 pays ont participé, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, le Niger, le Togo, bien sûr, bien entendu le Bénin qui a organisé la compétition, a occupé la deuxième marche du podium, une finale que les filles du Bénin ont perdu contre le Burkina 24 à 18. Il faut dire que ce match-là, elles avaient bien démarré. Elles menaient jusqu'à pratiquement 1 minute de la fin avant de céder. À la mi-temps, il y a eu de la déception dans le rang des Béninois à la fin de l'aventure. Parce que c'est vrai, il faut reconnaître parfois qu'on n'est pas à la hauteur de ce Burkina Faso où les filles ont de la taille qui a joué dans leurs résultats. La taille de ces filles-là. Elles ont la taille, elles ont l'expérience et aussi tactiquement aussi. Hein, elles sont en place. Le coach a d'ailleurs reconnu que l'équipe burkinabé, c'est vrai, sur ce match-là, surtout sur ce coup-là, était au-delà de celle du Bénin. Et donc, bon, sur le match, même s'il y a eu des erreurs, il y a eu des appréciations, il faut dire qu'avant, quand ça a démarré, tout feu, tout flamme, les Béninois étaient dedans. C'est à la mi-temps, c'est passé à 9-9 avant que. C'est au début de la deuxième mi-temps qu'on a senti que l'équipe béninoise, pendant pratiquement 10 minutes, n'a même pas fait n'a même pas mis un seul but. Et c'est là les Burkinabés ont profité pour prendre un écart de 5 points. Alors qu'en handball, lorsque vous prenez déjà un écart de 5 points, c'est difficile de revenir. Lors d'une finale. Et elles ont, pendant les 2 mi-temps, joué, évolué en infériorité numérique. Il y a la meilleure joueuse en défense qui est sortie en premier mi-temps. Et en deuxième mi-temps, la meilleure marqueuse du Bénin est également sortie. Voilà un peu, vous voyez que c'est un peu délicat. Et donc à la fin, on va écouter l'analyse de l'entraîneur de ces jeunes filles de moins de 17 ans, c'est bien ça. Ce sont les cadettes qui ont évolué dans cette compétition. Écoutons l'analyse de l'entraîneur de ces jeunes filles béninoises. Les ratés, c'est dans le match. Statistiquement, les filles ont raté une vingtaine de balles face à la gardienne. Une vingtaine de balles. Je ne peux pas aborder l'arbitrage parce que les arbitres ne peuvent pas être parfaits. Mais moi, je pense que le minimum au handball, le fondamental, les fautes de marché et de reprise des arbitres doivent siffler. La lecture du jeu du Burkina, on sait que la numéro 9, la 2, la 13 marche quand on est agressif sur eux. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. Et à tous les coups, elles ont marché, l'arbitre n'a pas sifflé. Qui est dans le staff technique de cette formation béninoise en tout cas, je pense que les jeunes ont montré de la volonté à aller de l'avant. Il faut d'ailleurs saluer l'engagement de la fédération de handball dirigée par Antoine Bonou qui rêve encore faire mieux. Le Bénin se prépare d'ailleurs à participer au mondial avec les dames seniors. C'est très bientôt. Nous allons revenir à parler de cette information. Alors, on reste avec les sports d'ici en parlant du judo. L'organisation des élections a eu lieu au sein de cette fédération de judo qui a permis d'ailleurs à Anissé Glito de reprendre son fauteuil de président. Mais il y a eu aussi d'autres choses à retenir. Oui, autre chose à retenir, c'est de dire que le bureau a été mis sur pied et sur ce bureau pratiquement renouvelé à 77% ou 78% environ parce qu'il y a 2 personnes seulement qui sont sorties de ce bureau-là. Sinon, tout le reste est reconduit. Le SG est là. Quand on revoit, c'est le vice-président, voilà, c'est au niveau de la vice-présidence que ça a changé de main. Et comme avec l'entrée d'une dame. Oui, à l'entrée d'une dame, en l'occurrence, la vice-présidente de la Ligue Roubaix Plateau, qui est devenue vice-présidente maintenant, elle est promue vice-présidente de la fédération. Oui, bien sûr, de la fédération. Donc, c'est une promotion pour elle. On va donner le bureau rapidement avant de passer aux autres choses. Le président, c'est Anissé Glito qui a rempli pour un mandat de 4 ans. La vice-présidente, c'est Céline Akeron. Le SG, Eric Olafa, il est demeuré. Le SG, Achid Ayelessor, Wilfried Djokwe, Françoise Damassor. Responsable à l'organisation, c'est Anani Kofi-Eric. Premier responsable à l'organisation, Sylvestre Ondjenkan. Deuxième responsable à l'organisation, Bernard Roumenou. Et l'arbitre a pour nom Désiré Mivegbo. Et puis la représentante des femmes, c'est Chantal Akor
Beto, il faut dire que pour la première fois, le bureau est passé à... Il y a 3 femmes dans le bureau, même le bureau élargi, 3 femmes dans le bureau restreint. C'est 2 femmes qui sont là-dedans pour le compte de ce nouveau mandat à la tête du comité exécutif du rugby. On va écouter du judo. Voilà. On va écouter, si vous le voulez, le secrétaire général entrant sortant. Je ne sais pas ce qu'on va retenir de Olafa désormais. L'ancien nouveau secrétaire général de la fédération de judo, Olafa, qui a donné ses impressions au thème de l'Assemblée générale, bien sûr. Vous venez, chers amis du judo, de donner la preuve non, c'est pas compliqué. Que ça, donc, voilà. Le mouvement sportif. On rejoue, hein, on rebelote avec cette initiative qui permet de primer les meilleurs acteurs sportifs de l'année. C'était un coup de 7 devenu coup de maître. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut retenir de l'initiative de l'année dernière avec le trophée qui était parti de ce studio à Noélie Yaligo. Cette année, on retient quoi de la reprise de cette initiative? Ben, avant de revenir sur l'édition 2017, vous me permettrez d'abord de remercier KPFM à travers la direction générale, le service commercial, toute l'équipe. Et je voulais faire un clin d'œil au rédacteur en chef Wilfried Akwasou, toute cette équipe qui nous a accompagnés l'année passée et qui nous accompagne encore cette année. Je tiens à remercier KPFM et je dirais pourquoi, parce que pour aller très vite, style scoop, je dirais que cette année, le trophée sera remis à nouveau dans les locaux de Radio KPFM. Un plaisir. Ça vous dit que pour ce qui concerne 2017, il faut simplement dire que la désignation du meilleur personnage sportif de l'année 2017 va se faire bien sûr en 3 phases. Une première phase où nous aurons en innovation du 16 au 21 octobre 2017 un premier vote, mais ce vote va se faire par les journalistes sportifs et certains acteurs du sport. Certains acteurs du sport, je veux parler d'abord de certains athlètes, bien sûr à l'instar de Odila Rwanwanou, Océane Ganiro, celle qui est vainqueur, Noélie Yaligo, etc. Et certains présidents de fédération que nous allons associer qui vont dans la période du 16 octobre au 21 octobre 2017 nous proposer une liste de 12 acteurs, acteurs de sport bien sûr, qui selon eux peuvent être désignés meilleurs personnages de l'année 2017. Qui ont marqué l'année 2017. Voilà, et ici le critère c'est de nous dire ces acteurs qui ont marqué l'année 2017. Ça serait la première phase. Ensuite, la deuxième phase, ça serait bien sûr la phase de délibération au niveau du comité d'organisation qui serait associé bien sûr à KPFM. Et nous allons rendre public le mercredi 29 novembre une liste de 10, 10 nominés pour le meilleur personnage sportif de l'année 2017. Et à partir du 4 décembre, et ce jusqu'au 15 décembre, nous aurons le vote public. Et pour ce vote public, nous avons tout ce qui est internautes lecteurs, bien sûr les journalistes sportifs et les autres acteurs qui vont voter. Bien sûr, moins les nominés. Pas les nominés qui vont voter. Donc à partir du mercredi 29 novembre 2017, ce sera donc la fin de la deuxième phase qui consacrera donc la publication des 10 nominés pour l'année et la troisième phase qui sera consacrée à partir du 4 décembre 2017 au vote pour désigner le meilleur personnage sportif de l'année 2017. On retient que le jury sera composé des journalistes sportifs ayant pris part à la première phase et des fidèles lecteurs internautes de jpsport.com. Cette année, quels sont les critères qui pourront peser dans la balance, René Sabot, pour désigner les meilleurs? Non, c'est simple. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, c'est ceux qui auront marqué l'année 2017. Et je voudrais insister dessus par rapport à la première phase du vote.
on peut avoir quelqu'un qui a eu 1000 médailles, mais qui n'a pas marqué le sport béninois. Ouais. Donc, il faut qu'on fasse cette différence parce que l'année passée, les gens nous ont dit, dans ma discipline, il a gagné une médaille. Mais il n'a pas été pris en compte. Non, On n'est pas basé sur les médailles. On ne prime pas les meilleurs sportifs de l'année. Ça, la nuit des Oscars va s'en occuper. Exact. Mais nous primons ici le meilleur personnage. Personnage de l'année 2017. Parce que si vous avez le chauffeur de l'équipe nationale de handball qui, du retour de l'équipe nationale féminine, dans la joie, a eu un acte qui a marqué positivement ou négativement, et c'est parti. Il peut figurer sur la liste. Il peut figurer sur la liste parce qu'il aurait marqué le milieu sportif. Celui-là n'a pas eu de médaille, mais peut-être à travers son geste, peut-être qu'il a roulé de l'aéroport jusqu'au stade de l'amitié sans toucher à son guidon, mais il a amené l'équipe à bon port. Ben oui. C'est une prouesse et il aurait marqué le sport. C'est ça qu'on veut. Peut-être une personne, je veux dire, très inattendue dans un domaine et qui a réussi à ouvrir une porte avec ça peut être un une sportif, magie. ça peut être un kinésithérapeute, ça peut être un joueur de l'équipe nationale, je ne sais pas. Oui, ça peut être un président de fédération, ça peut être un entraîneur. Tous ceux qui sont intervenus. Donc, pour avoir un peu un panel et pouvoir consulter tous les acteurs, nous avons voulu associer la presse, les journalistes et les acteurs. Mais je voudrais insister sur un point. Seuls les journalistes qui auraient pris part à la première phase et dont le comité va publier les noms seront autorisés à voter à partir du 4 décembre. Tous ceux qui ne seront pas dans la liste qui vont voter, on va annuler. Et comment vous sélectionnez les journalistes? Quel est le critère de rétention? Comment les journalistes vont pouvoir voter pour la première phase? Non, pour la première phase, nous voulons des journalistes sportifs. Ça, il n'y a pas de problème. Ils doivent pouvoir nous préciser un certain nombre d'informations, dont les plus simples sont leur organe de presse, nom, prénom, adresse, leur organe de presse. Les autres critères seront rendus publics d'ici le 15. Le dimanche 15, on va rendre public les critères. Nous n'allons pas faire un choix de journalistes. Nous connaissons, mais le souhait, que ce soit des journalistes sportifs, ils peuvent être en retraite, mais des gens qui ont côtoyé le sport. Exactement. Voilà. Et donc, le journaliste choisit les 12... il nous propose 12 meilleurs personnages de l'année avec des justificatifs, c'est bien ça? On justifie les choix? Non, pas forcément justificatif. Ils envoient leur vote, puisque avant la publication le 29 novembre de la liste définitive, nous aurons à faire un travail sur tout ce qui nous a été envoyé, et avec le partenaire CAP-FM, nous aurons en toute liberté au niveau du comité d'organisation à l'institut de rendre public les 10 qui vont aller à la phase finale. L'aventure s'arrête en décembre prochain, c'est bien ça? On va voter le vote commence à partir du 4 décembre. Du 4 au 15 décembre. Du 4 au 15 décembre. Le vote du public, hein? Le vote du public, il a la presse, tout ça dessus. La première phase, c'est juste pour les athlètes, les présidents de fédération qu'on a identifiés et les journalistes sportifs. Et c'est à partir de ce panel qu'au niveau du comité d'organisation et du partenaire CAP-FM, nous allons dégager les 10 qui vont faire objet de vote. Voilà, qui vont faire l'objet de vote à partir du 4 décembre. Et je rappelle que la remise du trophée aura lieu en janvier. Bien sûr. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu l'année passée, Noélie Yarigo était en compétition. Il a fallu l'attendre parce qu'elle a demandé, il avait la Coupe du Monde en temps, elle a demandé qu'on puisse lui laisser un peu le temps, ou elle enverrait son entraîneur comme représentant. Alors, nous avons dit il faut qu'elle soit là. Il faut la personne elle-même. C'est en janvier, dès qu'on aura le vainqueur fin décembre, nous allons tout de suite entrer en contact, parce que le souhait, c'est que le vainqueur soit sur place dans les locaux de CAP-FM pour recevoir son trophée. Le lauréat du trophée JP Sport du meilleur personnage sportif de l'année 2017 et le classement seront dévoilés le mercredi 27 décembre 2017 sur le site JP Sport, www.jpsport.com. Et d'ailleurs, cette année, des innovations sont apportées, le public va participer, d'ailleurs comme d'habitude, mais le processus va commencer par une première étape de désignation
des meilleurs de l'année par des journalistes. Bien sûr, en tout cas, on reste jusqu'à la fin de cette aventure pour savoir de quoi il a été question. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission, Monsieur le Président, puisque tout à l'heure, nous allons tourner ensemble, vous et nous, les projecteurs, sur un jeune qui n'a pas encore dit son dernier mot dans son aventure à vouloir faire du sport, le reste de sa vie. Avant d'en arriver là, on va parler d'un tournoi de quartier, le tournoi doté du trophée Gislain Archidé. La finale a été disputée samedi dernier sur le terrain de Pekadis Marina et c'est l'équipe d'Ekpé dénommée Dream Team qui a remporté le trophée à la fin du match d'ailleurs qui s'est déroulé et qui a opposé Dream Team à l'Étoile de Dieu. Le match d'ailleurs, le score a été de 1-0, but marqué à la 9e minute de la rencontre par un talentueux joueur de l'équipe d'Ekpé Dream Team. Le capitaine de la formation, Radji Ould, s'est exprimé à la fin de l'aventure. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je présume que nous savons tout. On va désormais ranger cette émission dans l'histoire de la radio et prendre rendez-vous désormais en plein jour avec nos auditeurs qui peut-être à 22 h vont dormir. Oui, depuis que... Ceux qui ont l'habitude de manquer les derniers mots de cette émission à cause du sommeil. Nous avons eu la primeur depuis la période des vacances. Ouais. Et il fallait attendre les 19 ans du KPFM radio pour mettre réellement ça en œuvre. Et c'est arrivé. On se retrouve vendredi prochain déjà pour le tout premier numéro, historiquement parlant. René Sagbo, KPFM a décidé de passer à une autre vitesse. Je suis tenté de dire, quand on grandit, il faut vraiment grandir, on veut porter les cheveux blancs et ça commence vendredi prochain. Ben, c'est une bonne chose. Je pense que en matière de sport, la lutte continue, on dit souvent, et je pense que l'émission restera beaucoup plus belle avec assez d'informations, ça va être géré. Il y a pas de... On remettra le trophée du meilleur personnage de l'année 2017 en plein jour. Voilà, et donc, le public pourra apercevoir le trophée à la sortie du gagnant. Oui, grâce au grand webmaster, M. Charbel Zissou. Avant de partir, je voudrais juste rappeler à tous les acteurs que le team 2017 démarre très bientôt. Et déjà le 11, on aura la première séance d'information avec tous les acteurs. Oui. Et comme scoop, retenez que les inscriptions seront ouvertes 48 heures après la réunion. Merci. Le 13 octobre. Merci beaucoup. Anou Kako, conclusion. Bah, il faut dire, comme c'est la DER, la DER. Ah, bonsoir aux auditeurs. Une histoire. On se retrouve sur notre plateforme comme il n'y a pas eu vendredi et c'est pour le meilleur. Pour le meilleur. Qui ne fasse pas de soucis. Oui. On est là pour répondre à la... Exactement. Merci beaucoup. Et surtout, il faut remercier le père de cette émission. Je voudrais saluer Lucien Dossou. Je voudrais saluer Wilfried Apassou qui c'est une histoire. Donné naissance depuis GMB à cette émission depuis le quartier Jacques. Exactement. Et nous avons conduit l'émission jusqu'aujourd'hui. C'est une émission, c'est une histoire qui s'achève. Une autre va démarrer. La rédaction de cette histoire, c'est vendredi prochain. Vous aurez la primeur du premier numéro. Merci à Serge Yvon Kencha qui nous a aidé beaucoup plus dans cette émission jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup. L'histoire prend fin ainsi. On va se retrouver désormais les lundis, les mardis et les vendredis de 17 h à 18 h dans cette émission Arnaud Akapo, Eric Azovet, René José Sagbo, Isiaka Ogumbi, la découverte de ce soir avec une équipe de la Fédération béninoise de tir à l'arc. Charbel Zissou était là pour nous accompagner. Merci auditeurs et auditrices de nous rester fidèles pendant tout ce temps. On se retrouve désormais sur une autre plateforme, sur KPFM. Merci de votre aimable attention et à très bientôt.